Bonsoir. Nous sommes le 15 avril 2020. Beaucoup de gens n'ont pas pu arriver à ce jour que nous sommes arrivés. Donc, avant que je commence toute chose, je veux rendre grâce à Dieu qui a permis que nous arrivions à ce jour. Ça, c'est la première des choses. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions, nous bénissons ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu vas faire et ce que tu as déjà fait. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Pourquoi j'ai préféré prier d'abord? Parce que le souffle de vie que j'ai, ce souffle de vie-là vient de Dieu. Et donc, c'est à cause de cette raison que je lui donne honneur. Ici, ce soir, le 15 avril 2020, je voulais parler de la diaspora. Je voulais parler de nos frères qui sont immigrés au niveau de l'extérieur. Je trouve quand même que c'est un peu aberrant, c'est un peu ridicule que des gens d'un certain âge partent à l'étranger sans objectif. Juste dans l'objectif d'aller vivre en Europe et ça s'arrête là. Non. Moi, j'ai également vécu en Europe. J'ai fait 15 ans en Europe avec mon épouse. Mais pendant les 15 années que j'étais en Europe, j'ai commencé à étudier. J'ai étudié à l'université de Nord de Londres, North London University. J'ai également étudié au collège North London. Et après, j'ai commencé mes affaires. Ok, j'ai commencé les investissements. Donc, comme mon épouse étudie à l'université, moi, pour équilibrer la maison, j'ai décidé de rester à la maison, faire les affaires pour avoir les moyens financiers et s'occuper de ma famille. J'ai investi au Brésil, j'ai investi à Londres, j'ai investi en Angola, j'ai investi au Congo-Brazzaville, j'en ai fait. Aujourd'hui, je ne dépends ni de l'État, je ne dépends ni des gens, je dépends de ce que je suis en train de faire. Et j'ai plusieurs projets qui ont été déjà mis en place. Mais ici, je suis très concerné par les Africains qui partent en Europe. Qui partent rester en Europe, qui partent rester aux États-Unis et qui reviennent après 10 ans, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, qui n'ont rien fait et qui s'appellent doyen de Paris. On ne peut pas être doyen de Paris pour avoir vécu à Paris 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est ridicule. Nous devons commencer à faire quelque chose. Nous devons apprendre quelque chose. Nous devons apprendre soit des métiers, soit nous devons apporter nos services à la société française. Soit nous étudions là-bas et quand nous revenons au pays, nous implémentons, nous appliquons ce que nous avons appris. Donc ça, c'est le sujet qui me prend à cœur pour la diaspora, pour les Africains en général, qui partent en Europe et qui reviennent, qui n'ont aucun investissement, aucun support financier, aucune préparation pour la retraite. Je suis au-delà de la cinquantaine, par exemple. Mais au-delà de la cinquantaine, je sais exactement ce dont je veux dans ma vie. Pour certains placements que j'ai déjà fait dans la vie, je n'aurai pas besoin de courir vers qui que ce soit pour leur demander un franc. Pourquoi? Parce que j'étais en train de réfléchir. Quand j'étais en train d'étudier à l'université, je me disais que voilà ce que je veux faire. Quand je vais être marié, voilà ce que je veux faire. J'ai besoin que ma femme soit belle, j'ai besoin d'avoir des enfants qui vont étudier à l'université, j'ai besoin d'avoir des enfants qui vont finir après l'université, assurer leur travail, assurer leurs études, j'ai besoin d'avoir une certaine vie équilibrée. Donc moi je pense qu'il est important pour nos frères, nos cadets, nos enfants, la jeunesse congolaise, la jeunesse gabonaise, la jeunesse angolaise et la jeunesse africaine en particulier, en général, quand vous partez à l'étranger, partez avec des objectifs assignés.